Oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez la patate, la forme, la pêche, c'est moi, donc c'est moi le casse du Looping Show Game. Bienvenue sur la chaîne de la baston des mecs, de la fight, bienvenue encore une fois again and again sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, comme vous avez pu le voir au titre, c'est la guerre en ce moment, on est en plein dedans les amis. Voilà, donc je vous fais cette vidéo. On est le 1er octobre 2020 les amis, et on va voir ensemble alors plusieurs sujets. Donc je tiens à faire un gros disclaimer, bien sûr, comme vous le savez très bien sur ma chaîne, on parle un peu de tout. J'ai déjà fait des débats par le passé avant qu'elle saute la chaîne. Voilà, aujourd'hui je reviens pour vous parler bien sûr de ce fameux clash entre Microsoft qui dure depuis quand même pas mal d'années, une bonne dizaine d'années, je dois même voir plus, entre Sony et donc Microsoft. Donc on va tout de suite, comme je vous ai dit, rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire à savoir la PS5 qui arrive très prochainement, donc c'est-à-dire le 19 novembre, et la série X qui arrive quelques jours avant, si je me trompe pas, c'est le 15, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc alors après, bien sûr, donc pour le disclaimer, je tiens à dire que je ne suis pas un professionnel de la communication, bien sûr, je ne suis qu'un joueur, un amateur, un consommateur, tout comme vous les amis. Donc je peux faire des erreurs, rectifiez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette fameuse guerre, sur ce fameux clash, c'est très important. Et n'hésitez pas bien sûr à activer la cloche des notifications si vous aimez mon contenu. Et bien sûr à vous abonner, c'est très important. Et ça me fera énormément plaisir. Voilà. Donc je vais tout de suite rentrer, comme je vous ai dit, dans le vif du sujet avec cette histoire de guerre, de bagarre qui est, voilà, qui y a entre Sony et Microsoft. Mais pour comprendre ce qui se passe actuellement, il faut faire un Back to the Future, un retour dans le passé les amis. Donc en fait, ce qui est important, donc on va prendre cette fameuse DeLorean, on va revenir à l'époque où il y avait de la communication fin 360 pour annoncer bien sûr la Xbox One versus la PS4. Donc déjà à l'époque, il faut bien remettre ça dans les contextes. Donc moi j'étais parti voir, c'était dans le 13e arrondissement de Paris. Donc ouais, moi bien sûr je suis parisien pour ceux qui savent pas. Voilà, donc à Paris, il y avait eu Marcus, que vous connaissez bien sûr tous de la chaîne Marcus, qui est sur J1 Game One, etc. Enfin, lui, il est partout, hein, jeu actu, bref, il est partout, c'est un ancien. Big up à lui, d'ailleurs, j'ai fait un truc avec lui à l'époque, que je remettrai d'ailleurs sur ma chaîne, vous allez voir, c'est dingue. Donc j'avais fait la rencontre de Marcus, oui, je vous mettrai ça en vidéo. Et donc, en fait, à l'époque, il y avait eu le fameux lancement avec, vous savez, il était parti aux États-Unis, il avait filmé tout ce qui, vous savez, tout ce qui se passe. Il y avait le, je crois que c'était à Los Angeles, je sais plus comment ça s'appelle, Los Angeles Game Show. Vous savez, chaque année ils font un truc énorme avec des animations autour de chaque jeu pour faire la promotion, enfin à l'américaine quoi, un truc énorme. Donc il avait montré, vous savez, c'était à l'époque de, c'était le 2e ou 3e opus de Batman qui sortait, donc voilà, voilà, il y avait le nouveau Batman, il y avait plein de jeux qui allaient arriver du côté de chez Sony, du côté aussi qui allait ressortir après aussi sur Xbox, hein, comme d'habitude. Il y a plein de jeux qui sortent d'un côté et après qui ressortent surtout chez Microsoft. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Avec Rise qui est arrivé sur Xbox One, avec les nouveaux Forza, voilà, tous ces jeux-là. Donc avec Uncharted 4, Second Son pour PS4. Donc à l'époque au niveau en termes de communication, donc là on va parler déjà en termes de communication dans un premier temps. En termes de communication à l'époque, Sony avait complètement fumé, écrasé de très loin, je trouve. C'est encore un avis personnel que je dis. Tout ce que je dis dans cette vidéo c'est personnel. Donc voilà, ne le prenez pas mal, mais en tout cas moi ce que je pense et ce que j'avais analysé de l'époque, c'est que Sony avait complètement déglingué Microsoft. Microsoft ils étaient vraiment par terre, et en plus moi j'avais joué au premier Forza, je me rappelle, c'était à la Paris Games Week et le jeu n'était même pas terminé, qu'il était déjà en présentation. Alors c'était peut-être une entre guillemets bêta à l'époque, mais même pour une bêta, même la personne qui travaillait à l'époque sur le spot de Microsoft me disait oui mais c'est une bêta etc, mais même lui il était d'accord avec moi quand je lui disais que c'était des graphismes de 360 pour une Xbox One. Donc la Xbox One pour moi c'était poubelle etc, mais après c'est vrai que Xbox ils se sont rattrapés par le temps petit à petit avec leur catalogue. Mais je veux dire, mettre en avant un jeu comme Rise qui avait l'air d'être beau, qui est graphiquement, qui était innovant, mais malheureusement qui est passé complètement à la trappe. Après ils ont sorti, il y avait eu un Halo, etc. Bon bref, leur grand jeu c'est Halo, voilà. Donc ça c'était vraiment pour faire cette espèce de flashback de l'époque les amis.
et vous expliquer que à l'époque, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce grand clash, il a été vraiment remporté au niveau de la communication, je répète bien, au niveau de la com, par Sony. De très loin, je trouve. Et vu que Sony a des jeux comme... il y a eu le dernier God of War, mais comme je vous ai dit, l'Uncharted 4, etc. C'est clair que en face, Microsoft avec Rise, ils se sont complètement plantés en termes de communication et même de ce qu'ils allaient amener en termes d'hardware, donc de jeux propres à proprement dit, et aussi le design de la console, je trouve, de la première PS4 et même par la suite avec la PS4 Pro, une console beaucoup plus puissante, fait qu'il y a eu un énorme avantage. Avec les accessoires, vous savez, les lunettes avec cette espèce d'immersion, tous ces projets que Sony avait mis en place, fait qu'ils ont complètement vraiment déglingué Microsoft. Maintenant, de l'autre côté, aujourd'hui, si on revient donc en 2020, aujourd'hui, c'est assez flou. C'est assez flou parce qu'on a vu Ratchet & Clank sur PS5, on a vu pas mal de jeux tourner, on a vu que maintenant on est dans le SSD, c'est-à-dire que les consoles deviennent des PC, mais si on a déjà un PC puissant, est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête à dépenser de l'argent, à part pour avoir des exclusivités des deux côtés? Mais de toute façon, même on sait très bien que du côté de Microsoft, c'est une console qui est entre guillemets aussi très proche, encore plus proche d'un PC actuellement, parce qu'on parle de SSD, on parle de grosse puissance, mais le SSD, les gens, ceux qui ont encore une fois, je le répète, ceux qui ont déjà un PC qui est très puissant avec du SSD, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'investir dans une console next-gen? C'est la question, déjà, première question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Moi, personnellement, j'ai un PC, il est pas encore prêt, quoi. Il est pas prêt, il est loin d'être prêt, voilà, j'ai un i5, j'ai une config, voilà, qui est pas mal, mais qui a déjà du mal à faire tourner un jeu de niveau PS4, je dirais PS4, PS4 Pro, tel que GTA 5. Donc j'ai le jeu des fois qui saute, etc. Mais au lieu d'acheter la Series X, est-ce que c'est pas mieux de prendre le catalogue quand on a déjà le Game Pass, parce que moi j'ai eu la 360, donc quand on a déjà le Game Pass, est-ce que c'est pas mieux de rester en fait au final sur PC? À quoi sert physiquement la Series X ou la Series S? Même si la Series S coûte 300 €, c'est pas cher, il y a un catalogue, on peut jouer au jeu Day One, mais étant donné que ce que Microsoft a vendu, nous a vendu, parce que moi je parle en tant que consommateur de jeux, ce que Microsoft a vendu au grand public, c'est le fait de pouvoir jouer sur les jeux, sur un nombre énorme de jeux, sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur téléphone, sur téléphone, tablette, etc. Pouvoir continuer votre jeu sur téléphone, je crois, tablette, etc. Et PC, console. Mais est-ce que physiquement, la console, vous avez besoin d'avoir, à part si vous êtes un fan de Microsoft, un pro Microsoft. Si vous êtes pro Microsoft, bien sûr, forcément, vous allez vouloir la toucher, vous allez vouloir, avoir peut-être des jeux physiques aussi dessus, parce que vous êtes ou sinon collectionneur, bien sûr, voilà. Mais en dehors de ça, concrètement, Microsoft, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire par rapport à ce qui s'était passé à l'époque de la PS4, où la PS4 avait largement gagné en termes de communication, je pense qu'en termes de communication, Microsoft en 2020 sont devant. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que Sony, à part ses exclusivités, concrètement, qu'est-ce que Sony a proposé? Le PlayStation Plus Collection. Le PlayStation Plus Collection n'est qu'un copier-coller, pour moi, encore une fois c'est très personnel ce que je dis, n'est qu'un copier-coller de ce que Microsoft présente, c'est-à-dire ce fameux Game Pass avec la possibilité de jouer au jeu Day One. Sauf que Sony vous propose de jouer aux jeux auxquels vous n'avez pas joué sur la PlayStation 4. Donc pourquoi acheter une PlayStation 5 alors que la plupart des jeux qui vont vous proposer, c'est des jeux auxquels vous avez déjà joué, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de finir. Même si c'est bien de les proposer, peut-être, je sais pas, apparemment, je crois gratuitement sur la PlayStation 5. Mais si vous les avez déjà, ou que vous pouvez les avoir, parce que maintenant on sait très bien qu'avec les vides-greniers on peut avoir les jeux en physique, ou même des maths pas très très chers, mais en tout cas en physique. Et puis maintenant il y a les clés, il y a plein de choses, il y a G2A, il y a plein de choses pour avoir les jeux pas chers. Donc quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter, d'avoir le PlayStation Plus Collection? Ce PlayStation Plus Collection, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau, et est-ce qu'il peut rivaliser avec le Game Pass de Microsoft?
Moi, ma réponse, c'est non. C'est clairement non. Je pense que parce que Microsoft s'est concentré sur le côté massif, c'est-à-dire le côté énorme, comment expliquer, la formule buffet, quoi. La formule buffet où vous servez, il y a énormément de jeux, etc. Donc, Microsoft, c'est ça, c'est ce qu'ils ont mis en avant au niveau de leur communication. Et je pense que tous les gens qui vont foncer à acheter la série S ou la série X, ce sera forcément pour ça. Après, est-ce que c'est utile de l'avoir, comme je vous ai dit, d'avoir cet hardware? Est-ce que c'est utile de l'avoir physiquement? Puisque ils proposent les mêmes choses sur PC. Mais ce qui fait que les gens vont peut-être l'acheter, et ce qui est à l'avantage au niveau de la communication de Microsoft, et je sais pas s'ils ont mis ça en avant, mais moi je vous explique le truc, c'est que forcément, il faut avoir un PC puissant. Il faut avoir un PC puissant. Parce que les jeux, c'est des jeux next-gen. Forcément, si vous avez un i5 comme moi, bah vous êtes dans la merde. Vous êtes vraiment dans la merde. donc le but, les amis, c'est d'avoir l'équivalent en termes de puissance, c'est d'avoir quelque chose de très puissant en termes de PC pour être limite au-dessus de ces deux consoles. Et je pense que c'est pratiquement faisable de l'avoir, à part le SSD de la PlayStation 5 qui a été énormément mis en avant parce que apparemment il n'y a aucun PC à l'heure actuelle qui a un SSD à peu près équivalent, ou ils sont tous à peu près un tout petit peu en dessous. Voilà, mais sachez qu'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement, c'est-à-dire dans même pas 6 mois, il y aura déjà un SSD peut-être encore plus puissant que ce qui tourne actuellement dans la PS5. Donc, pour résumer tout ça, les amis, en termes de communication, je vais dire que à l'époque de la Xbox 360, quand ils annonçaient la Xbox One, Microsoft s'était planté, mais Microsoft actuellement a, pour moi, en partie, en termes de communication, a une certaine avance sur Sony, et ça va être très compliqué pour Sony au niveau de la communication de pouvoir, à part s'ils jouent sur beaucoup d'exclusivités, mais en termes de portefeuille, de porte-monnaie, si vous avez de l'argent et que vous avez envie d'investir, ou que vous n'avez pas forcément d'argent mais vous avez investir, ou que vous êtes un Sony fanatique comme moi, bah vous allez forcément investir dans l'une des deux, la démat ou la physique. Donc qui est à 399 si je ne me trompe pas pour la démat, et la 499 pour celle qui est matérialisée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que payer un jeu 80 €, même pour quelqu'un qui a de l'argent, on n'a pas envie forcément de mettre presque 80 € quand même. Vous savez, 100 € c'est à peu près 600 francs. Voilà, si je reviens dans l'époque des francs, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est déjà le prix c'est-à-dire que le jeu, en fait, c'est plus que le prix d'une console. c'est pratiquement le prix d'une console, ou plus le prix d'une console. Parce que 500 francs... Ouais, c'était ça à peu près, si je me trompe pas, à l'époque, c'était ça. Donc voilà, c'est énorme, les amis. Donc un jeu qui vaut pratiquement le prix d'une console de l'époque, c'est énorme. Donc 80 €, ok, on a des exclusivités. C'est vrai qu'on va parler aussi de God of War. C'est vrai qu'il y a God of War qui arrive. Moi, forcément, bah, je vais être obligé de prendre peut-être la démat, je sais pas. Je pense que je vais prendre la physique, mais je vais attendre que ça baisse. Je pense que je vais attendre que ça baisse, parce que j'ai pas envie de mettre 500 €, sachant qu'il va y avoir sûrement une mise à jour de la console de chez Sony. On n'en parle pas énormément, mais moi je vous dis que, les amis, il va y avoir une mise à jour de cette fameuse console de chez Sony. J'en suis presque sûr, puisqu'il y a eu la PlayStation 4 Pro. Donc pour pouvoir rivaliser en termes de puissance, pour pouvoir faire le rééquilibrage en termes de communication, là où Sony s'est planté, ils essayent de revenir au même niveau par rapport, vous savez, au PlayStation Plus Collection, par rapport en termes de masse de jeu, c'est-à-dire tout ce qui en termes de développement de jeu. Donc il y a énormément de jeux, bien sûr, qui sont présentés forcément quand on parle des anciens jeux, mais les anciens jeux, on les connaît déjà, on les a pratiquement, je pense, pour vous comme moi, fait la plupart, ou fait le tour. Voilà, alors c'est bien que Sony propose ça. Maintenant, est-ce que c'est quand même un service en plus? Donc est-ce que c'est un service gratuit, payant? Je me suis pas assez encore intéressé au PlayStation Plus Collection, donc on en reparlera dans une prochaine vidéo, les amis. Mais dites-moi en termes de communication, qui est devant? Est-ce que c'est Sony? Est-ce que pour vous c'est Sony? Est-ce qu'ils ont bien vendu leurs produits? Est-ce que vous avez plus envie d'acheter une PlayStation 5 démat ou matérialisée? Voilà, est-ce que vous préférez avoir le jeu en physique, ou est-ce que vous préférez vraiment l'avoir en démat? Est-ce que Microsoft est vraiment largement devant en termes de communication? Moi, c'est ce que je pense personnellement. Je trouve qu'ils ont vraiment
fait du très très bon boulot. Après, le problème, c'est que Microsoft, au niveau des jeux, pour moi, reste derrière. Pourquoi? Parce que quand vous voyez qu'ils vous présentent un Halo Infinite, c'est un jeu qu'on connaît déjà, on a déjà fait le tour. Après, maintenant, c'est un nouveau Halo. Donc pour les fans d'Halo, c'est bien. Mais bon, après, ils présentent aussi un Call of Duty de l'autre côté. Chez Sony, ils présentent un Call of Duty. Mais le Call of Duty, forcément, les Call of Duty, je pense qu'ils sortent sur toutes les plateformes après. Même s'ils vont peut-être sortir, je sais pas si ça sort en exclusivité, mais pour l'instant j'ai vu que ça du côté de chez Sony. Il y a le Miles Morales, le fameux Spider-Man que je vous ai montré dans une précédente vidéo, qui a l'air d'être vraiment excellent, mais après il faut voir ce qu'il utilise en termes de capacité de la console, voilà. Et aussi, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a le fameux God of War qui va arriver, qui va faire très très mal et qui va faire trembler Microsoft. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a comme exclusivité? Comme je dis, chez Microsoft, qu'est-ce qu'on a? On a donc ce fameux Halo Infinite. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu énormément d'images, mais qui a l'air quand même très très beau. Après, on a aussi les Forza. On sait très bien que les formules Forza sont en clash avec Gran Turismo, et c'est vrai qu'elles ont malheureusement bouffé Gran Turismo, en tout cas pour les fans de Gran Turismo. Forza, je suis désolé, et pour moi passer devant, parce qu'avec le format, il y a le format Forza Motorsport et Forza Horizon, donc il y a une version plus arcade et une version plus simulation. Donc cette formule où vous pouvez retrouver soit le côté simulation pour les fanatiques de la motorisation, etc. Enfin, les fanatiques de ce genre de type de jeu, de course, c'est top. Et pour ceux qui aiment le plus la nervosité, le côté arcade, le côté vraiment monde ouvert et tout ça, il y a quand même, ils ont sorti quand même cette autre version de Forza. Donc c'est vrai que Forza, c'est un gros jeu. C'est vrai qu'Halo aussi, c'est un énorme jeu. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des... Il faudrait que, pour moi, ce que je vous dis, là je vais vous dire un truc qui vraiment... ça fait pas mal de temps que j'y pense. Je pense que Microsoft, il faut vraiment qu'ils se rénovent les Gears of War et compagnie. Il faut vraiment qu'ils réussissent, pour moi, pour gagner cette guerre entre Microsoft et Sony. Il faut que Microsoft, même s'ils ont un catalogue énorme qui propose... même pas 20 €, je crois que c'est 15 € et quelques, enfin c'est vraiment très très peu d'argent. C'est vrai que c'est bien pour ceux qui veulent jouer au jeu Day One, en plus c'est ça qui est l'avantage, mais le catalogue de jeux qu'ils proposent, c'est des jeux que vous connaissez plus ou moins. Donc même s'ils proposent énormément de jeux et des jeux Day One, c'est vrai je crois qu'il y a Yakuza 7 qui va arriver, etc. Mais même s'il y a ces jeux-là, je veux dire, il faut qu'ils innovent. Je pense qu'en termes de jeux, il faut que Microsoft se innove. Et voilà. Alors je sais qu'il y a eu le gros rachat de plusieurs studios, donc c'est vrai qu'il va y avoir énormément de jeux proposés. Donc après, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de la quantité ou de la qualité? Le niveau de la quantité, Microsoft, c'est ce qu'il vous propose pour pas grand chose. Et il y aura aussi de la qualité parce qu'il y aura quand même des exclusivités Microsoft, comme je vous ai dit, à niveau de Halo, etc. Mais quelle formule au final est la meilleure? Donc c'est à vous de le dire dans les commentaires. Voilà, moi je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais bien sûr vous mettre bien sûr vous aurez eu des petits passages et tout ça, je vais vous mettre plein de petits passages sympas des deux consoles. Voilà les amis, en tout cas voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vous parler en termes de communication, pour revenir faire avec ce petit flashback. C'était très important pour moi. Et dites-moi dans les commentaires, surtout n'hésitez pas bien sûr, comme je vous ai dit, à vous abonner, liker si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, et puis dites-moi bien sûr dans les commentaires aussi laquelle des deux vous allez vraiment acheter. Et en termes bien sûr de communication, dites-moi si Microsoft a eu le dessus ou si Sony pour vous a eu quand même le dessus, malgré que Microsoft propose quelque chose d'assez, on va dire, appétissant. Voilà. Donc je vous dis à plus tard, c'était le cas du Looping Show Game. Portez-vous bien la familia et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça va être encore une surprise. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. C'était le cas du Looping Show Game et surtout ne lâchez pas votre manette. Ciao ciao les amis, portez-vous bien.